Bienvenue dans Dossier Noir. Je suis Nicolas et je vous invite à découvrir une affaire qui a marqué l'histoire criminelle. Installez-vous, baissez les lumières et ouvrons le dossier. Aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire de Joe Metheny, un homme imposant, au passé violent, devenu l'un des criminels les plus controversés des États-Unis. Une affaire entourée de faits établis, mais aussi de nombreuses légendes qui circulent encore aujourd'hui. Chapitre 1. Une enfance difficile. Joe Roy Metheny naît le 2 mars 1955 à Baltimore, dans le Maryland. Son enfance est marquée par les difficultés. Son père meurt alors que Joe est encore très jeune, laissant sa mère élever seule la famille. Selon plusieurs témoignages, Joe grandit dans un environnement instable. À l'adolescence, il accumule les petits délits et développe un tempérament impulsif. Après avoir quitté l'école, il occupe différents emplois sans jamais parvenir à construire une vie stable. Chapitre 2. Une vie qui bascule. Dans les années 1980, Joe Metheny travaille comme chauffeur routier et ouvrier. Il mesure près de 2 mètres et affiche une carrure impressionnante. Ses proches le décrivent comme un homme capable d'être sociable, mais également sujet à de violentes colères. Sa consommation d'alcool et de drogue aggrave progressivement son comportement. Au fil des années, il s'isole de plus en plus. Chapitre 3. Les premiers crimes. En 1994, Joe Metheny devient le principal suspect dans plusieurs affaires criminelles à Baltimore. Les enquêteurs pensent que certaines victimes étaient des personnes en grande précarité, notamment des sans-abri et des travailleuses du sexe. À cette époque, ces disparitions attirent malheureusement moins l'attention des médias. Les investigations avancent lentement. Chapitre 4. Le mode opératoire de Joe Metheny. Contrairement à des tueurs comme Ted Bundy ou John Wayne Gacy, Joe Metheny ne séduisait pas ses victimes. Il ne préparait pas de plan complexe. Il ne cherchait pas non plus à construire une double vie respectable. Son mode opératoire était beaucoup plus brutal et opportuniste. La plupart de ses victimes étaient des personnes particulièrement vulnérables, des sans-abri, des consommateurs de drogue, des travailleuses du sexe, des hommes et des femmes vivant en marge de la société. Pour Joe Metheny, ces personnes avaient un point commun. Il pensait que leur disparition attirerait peu l'attention. Il fréquentait régulièrement les terrains vagues, les campements de fortune et les zones industrielles abandonnées qui entouraient Baltimore. Des endroits isolés, peu éclairés, où il savait pouvoir rencontrer des personnes sans domicile ou des individus venus acheter ou consommer de la drogue. Selon les enquêteurs, il profitait souvent de moments où ses victimes étaient seules. Il engageait parfois la conversation, proposait un verre ou de la drogue, ou les attirait vers un lieu plus isolé. Une fois à l'écart des regards, les agressions étaient rapides et extrêmement violentes. Les policiers établiront que Metheny utilisait principalement sa force physique impressionnante pour maîtriser ses victimes. Avec son gabarit hors norme, peu de personnes étaient capables de lui résister. Après les crimes, il tentait de faire disparaître les corps dans des secteurs boisés ou des terrains abandonnés, où il risquait de ne pas être découvert avant longtemps. Ce choix compliquait considérablement le travail des enquêteurs. Plusieurs victimes n'étaient signalées disparues que plusieurs jours, parfois plusieurs semaines après leur disparition. Et dans certains cas, personne ne signalait même leur absence. C'est précisément cette invisibilité qui permit à Joe Metheny d'échapper aux soupçons pendant plusieurs années. Mais son plus grand talent n'était peut-être pas de cacher ses crimes, c'était de brouiller la frontière entre la réalité et le mensonge. Chapitre 5. Une enquête complexe. Pendant plusieurs mois, les policiers tentent d'établir un lien entre différentes disparitions. Les témoignages sont rares, les preuves sont limitées. Puis un élément fait basculer l'enquête. Joe Metheny est arrêté après une nouvelle agression. Au cours des interrogatoires, il commence à faire des déclarations particulièrement troublantes. Chapitre 6. Les aveux. Face aux enquêteurs, Metheny affirme avoir tué plusieurs personnes. Il reconnaît 2 meurtres pour lesquels il sera finalement condamné. En revanche, il prétend également être responsable d'autres homicides.
Certaines de ces déclarations seront impossibles à vérifier. Les enquêteurs estiment qu'il a pu exagérer certains faits afin d'attirer l'attention ou de renforcer sa réputation. Lors de ses aveux, il prétend avoir transformé de la viande humaine en nourriture vendue dans un stand de restauration. Cette déclaration fait rapidement le tour des médias. Pourtant, aucune preuve matérielle n'est jamais venue confirmer cette histoire. Les enquêteurs n'ont retrouvé aucun élément permettant d'établir que ces faits se sont réellement produits. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes considèrent qu'il s'agit probablement d'une exagération ou d'une provocation destinée à choquer. Chapitre 7. Le procès. Joe Metheny est jugé à la fin des années 1990. Il est reconnu coupable de 2 meurtres. La justice le condamne à 2 peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Durant le procès, son attitude reste souvent froide. Il exprime très peu de remords. Chapitre 8. Les dernières années. Metheny passe le reste de sa vie en prison. Le 5 août 2017, il est retrouvé mort dans sa cellule. Les autorités concluent à une mort naturelle. Il avait 62 ans. Avec sa disparition, de nombreuses questions resteront sans réponse. Le nombre exact de ses victimes ne pourra probablement jamais être établi. Chapitre 9. Entre mythe et réalité. L'affaire Joe Metheny est un parfait exemple de la manière dont une histoire criminelle peut évoluer avec le temps. Les faits judiciaires sont relativement bien établis. En revanche, certaines anecdotes, largement relayées sur Internet, reposent uniquement sur les déclarations du criminel lui-même. Or, les aveux d'un tueur ne constituent pas toujours une vérité absolue. Les enquêteurs doivent constamment distinguer les faits démontrés des récits destinés à provoquer. Chapitre 10. Pourquoi cette affaire fascine-t-elle? Joe Metheny n'est pas devenu célèbre uniquement pour les crimes qui lui sont reprochés. C'est surtout l'image construite autour de lui qui a marqué les esprits. Son physique impressionnant, ses déclarations provocatrices, les nombreuses légendes relayées sur les réseaux sociaux. Mais derrière cette réputation se trouvent avant tout de véritables victimes. C'est pourquoi il est important de revenir aux faits et de distinguer ce qui est établi de ce qui relève de la rumeur. Conclusion. L'affaire Joe Metheny rappelle qu'en matière de true crime, la frontière entre la réalité et le sensationnalisme peut parfois devenir floue. Les archives noires ont pour objectif de raconter les faits avec rigueur, en laissant de côté les exagérations lorsque les preuves font défaut. Car derrière chaque dossier se cache une vérité. Et cette vérité mérite d'être racontée avec précision. Merci d'avoir écouté cet épisode des Archives Noires. Je suis Nicolas et je vous donne rendez-vous très bientôt pour ouvrir ensemble un nouveau dossier.